Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage mensuel donc pour le mois de décembre. Donc je vais faire un tirage mensuel pour ce mois de décembre signe par signe. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pourquoi pas compléter. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à simplement être à l'écoute en fait de ce qui fait écho lorsque vous m'écoutez, lorsque vous écoutez ma lecture, mes conseils, etc. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose différents types de guidances personnalisées à thème, donc par exemple professionnel, sentimental. Vous pouvez aussi venir me poser des questions, par exemple très spécifiques. Donc moi j'y réponds sous forme de guidance. Et je voulais vous faire savoir aussi là que j'ai mis en place pour cette fin d'année 2021 et jusqu'au mois de janvier une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est à durée limitée, ce ne sera pas accessible tout le temps. Guidance personnalisée en fait pour voir un petit peu les tendances de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cette guidance-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera uniquement disponible pendant à peu près un mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements sur mon site myguidancebyLily.com. Allez, on y va pour le tirage mensuel. Les Gémeaux, vous entrez dans le mois de décembre avec la carte du diable. Alors juste une parenthèse avant de démarrer, vous avez quand même quelques cartes assez puissantes dans ce jeu, donc je ne serais pas étonnée que ce mois de décembre ce soit quand même un mois vraiment très bouleversant pour vous. Alors la carte du diable, elle nous indique en fait que vous arrivez donc sur ce mois de décembre. Bien sûr, il ne s'agit pas du diable dans le sens religieux. En fait, la carte du diable, elle parle surtout finalement de choses qui nous enchaînent un petit peu, auxquelles on se sent enchaîné. Ça peut être par exemple des addictions alimentaires, des addictions bien sûr à des drogues, à du jeu. Ça peut être aussi à de la sexualité, ça peut être aussi à des personnes, ça peut aussi parler de l'aspect dépendance affective, addiction pourquoi pas à une relation toxique, que ce soit, peu importe, avec des amis, un parent, une frère et sœur, un petit ami, une petite amie, etc. Donc en fait, ce que ça nous indique là sur ce mois de décembre, c'est que vous êtes un peu dans une posture où vous vous sentez pas pleinement libre, en fait, de vraiment faire ce que vous voulez, d'avoir une forme d'équilibre à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes comme enchaîné et pris par quelque chose. Ce que vous désirez le plus sur ce mois, c'est l'impératrice et la 4 de coupe. Alors, l'impératrice, non, je vais plutôt commencer par l'autre. La 4 de coupe, ça nous parle un peu d'un personnage qui boude un peu, en fait, qui a du mal à accueillir ce que la vie veut lui offrir. Vous voyez, c'est un personnage qui boude parce qu'il n'a que 3 coupes et pas plus. Et on a ce petit nuage qui pourrait représenter, si je peux dire ça comme ça, la vie, Dieu, peu importe comment on veut le dire, mais vous savez, le côté quelque part où on reçoit un cadeau de la vie. C'est pas forcément nous qui allons le provoquer ou qui allons le demander ou le chercher, mais d'un coup, il y a quelque chose comme par magie qui va surgir dans notre vie et qui va venir à nous. Et là, c'est cette représentation-là, en fait, c'est ce nuage qui est un peu éthéré, sorti de nulle part, qui vient apporter la 4e coupe à ce personnage. Sauf qu'au final, ce personnage, il boude tellement et il se sent tellement misérable, en quelque sorte, qu'il voit même pas que la vie lui offre des choses. Et l'impératrice, c'est vraiment la carte finalement de la création, de la créativité, de l'abondance. Donc ce sont vraiment deux énergies complètement opposées finalement. Et moi, ce que ça m'indique pour vous les Gémeaux sur ce mois, c'est que ce que vous désirez le plus finalement, c'est de retrouver une forme de liberté totale. Alors peut-être ça a rapport justement à cette carte du diable, où vous vous sentez un petit peu limité, enchaîné, etc. Une liberté totale de créer et d'attirer et de créer à vous cette forme d'abondance, cette forme de créativité, cette forme de... oui, créativité, mais aussi dans le sens de pouvoir créateur dans votre vie, vous voyez, et de sortir de ce côté où vous vous sentez un petit peu pas dans une forme d'abondance, pas dans une forme de complétude, et voire même un petit peu misérable, vous voyez. Donc pour moi, au contraire, vous voulez être cette impératrice, c'est-à-dire retrouver pleinement cette liberté de créer et d'attirer à vous l'abondance. Alors le défi que vous allez relever sur ce mois de décembre, on a 2 cartes assez fortes quand même. On a le pape et le monde. Le monde,
Ça nous parle vraiment d'une fin de cycle en fait, hein. Ça nous parle d'une fin de cycle, ça peut parler d'une forme d'accomplissement aussi, parce que finalement c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc on arrive au bout quelque part d'une forme d'initiation, d'une forme de compréhension des choses, d'une forme d'expérience. Mais ça, comme on arrive au bout, ça veut dire aussi qu'on arrive sur quelque chose de nouveau, puisqu'en fait après le monde, il n'y a plus rien, à part un nouveau commencement. Donc ça parle vraiment de renouveau. Et le pape, ça va parler de tout ce qui est finalement compréhension sur la vie, connaissance. Je dis compréhension sur la vie parce que le pape, c'est vraiment un personnage quelque part religieux, et donc du coup, il a accès à la connaissance spirituelle, vous voyez. C'est pas forcément la connaissance dans le sens pratico-pratique de comment je construis ma maison ou comment je cuisine tel ou tel plat, voilà, c'est pas des choses comme ça. C'est plutôt la connaissance finalement, la compréhension du monde, la connaissance de comment va la vie, comment tourne le monde, comment tourne la vie, etc. Et ça peut aussi parler d'engagement, d'une forme d'engagement. Donc moi, ce que ça m'indique là sur le défi, sur ce mois de décembre, c'est que peut-être vous allez aller vers quelque chose de complètement nouveau. Vous allez arriver au bout en fait de quelque chose par rapport à votre vision de la vie, par rapport à certaines connaissances que vous pouviez avoir, voilà, un peu spirituelles, on va dire, pour partir sur quelque chose de nouveau. Ou alors ça peut être par rapport à certains engagements. C'est-à-dire que peut-être vous aviez une façon, certains engagements que vous aviez pris dans votre vie, que ce soit vis-à-vis d'une personne, mais peu importe, hein, ça peut être aussi le travail, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Et peut-être que vous allez arriver au bout de ça et partir sur quelque chose de nouveau sur ce mois de décembre, et que du coup ça va représenter un défi pour vous en fait, hein, d'accueillir ce renouveau et ce changement. Alors, ensuite le conseil qui vous est donné, c'est la 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, ça parle vraiment du côté succès en fait, du succès, de la reconnaissance. Et donc là, ce qu'on vous conseille en fait, c'est vraiment d'être dans une forme de succès et de vous reposer peut-être aussi sur vos succès passés. Vous voyez, les succès peut-être que vous avez déjà eus, de peut-être vous rendre compte aussi des succès que vous avez eu la possibilité d'avoir, les fois où vous avez pu être reconnu, même pour des choses très petites, hein. Ça, c'est vraiment à vous de faire ce travail-là et de vous en rendre compte. Et du coup, d'être dans cette posture de vainqueur, en fait, hein. Même si vous rencontrez une période difficile, même s'il y a des remises en question, des choses comme ça, d'être quand même dans une posture de vainqueur et de reconnaissance de vous-même, de vous rappeler la reconnaissance des autres aussi et de vous rappeler vos succès. L'atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Alors là, on a la mort. Merveilleux. Non, il y a quand même des grosses cartes sur ce jeu-là, enfin sur ce tirage-là. Alors, bon, c'est une bonne chose de pouvoir se reposer sur la mort, parce que la mort, ça parle de la capacité de se transformer, en fait, la capacité de transformation. Ça parle de transformation, la mort, hein. Ça parle pas de décès en soi. Et donc, votre atout, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Quoi que vous rencontriez comme situation, c'est un atout que vous allez pouvoir utiliser sur ce mois-ci. Donc, ce que ça indique, c'est que si vous êtes dans une période où il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, ce qui est fort probable, hein, vu cette situation-là. Et puis de toute façon, vous êtes arrivé avec le diable, donc franchement, je vous le souhaite que ça bouge, parce que le diable, c'est pas super, c'est pas quelque chose qu'on souhaite continuer sur le long terme. Donc voilà, je vous souhaite qu'il y ait des choses qui bougent. Eh bien, reposez-vous vraiment sur cette capacité à quelque part couper l'herbe, accepter qu'il y ait certaines choses qui doivent changer, accepter qu'il y ait certaines choses qui doivent se transformer, que ce soit à l'extérieur dans votre vie concrète, que ce soit relationnel, professionnel, amoureux, etc. Sur le plan matériel aussi, de laisser certains objets ou peut-être un endroit, un lieu, etc. C'est possible. Et aussi intérieurement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui demandent à mourir pour pouvoir renaître sur des nouvelles idées, des nouveaux comportements, des nouvelles façons de voir les choses et de voir la vie. Donc vraiment reposez-vous sur cette capacité-là. C'est pas facile à tout le monde de lâcher prise, ça parle aussi du lâcher prise quelque part, hein. C'est oser lâcher l'ancien pour partir sur du neuf. Donc vraiment reposez-vous là-dessus, ça va certainement vous aider. Et en finalité, on a le chariot et la 9 de coupe. Alors le chariot, c'est une carte qui est franchement très solaire, très positive, qui parle de déplacement. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir la possibilité de déménager. Ça, c'est une possibilité. Ça peut parler de déménager, ça peut parler de voyage, de partir un petit peu, voilà, voyager ailleurs, etc.
Mais ça parle vraiment d'un personnage qui est quand même très sûr de lui, hein. Le chariot, c'est un personnage sûr de lui, pas dans un excès, pas dans un excès. Disons que voilà, il se cache pas non plus, mais il est sûr de lui, il n'a pas peur de montrer son assurance. Euh, voilà, il se montre quelque part, il se montre et il va de l'avant. Il va de l'avant dans ses projets, ça peut parler de rapidité aussi, hein, le fait d'aller très rapidement vers quelque chose, et de mouvement, de déplacement. Et la 9 de coupe, ça parle vraiment de satisfaction sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, donc il y a une notion d'équilibre sur le plan émotionnel, il y a une notion de je me sens complet. Par exemple, c'est vraiment le personnage qui, dans sa vie, souhaitait avoir 9 coupes, et ça y est, aujourd'hui, il a 9 coupes. Vous voyez? Et donc, il est satisfait. Vous voyez, il est là, comme ça, tranquille, devant ses 9 coupes, il est content, il est satisfait, il ne fait pas de mouvement en avant, pas de mouvement en arrière, il est là où il voulait être et il est content sur le plan émotionnel. Donc du coup, ce que ça m'indique, c'est peut-être que voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger très très vite, qui vont vous permettre d'aller vers une forme de stabilité, de satisfaction sur le plan émotionnel, que ça concerne une relation ou que ça vous concerne vous tout seul, hein, tout simplement dans votre propre équilibre. Et puis il peut y avoir peut-être aussi des déplacements, des déménagements, ça c'est possible. Alors, j'ai tiré ensuite des messages. Alors, il y en a 3 qui ont sauté, donc je ne vais pas forcément tous vous les lire. Mais du coup, on va les mettre ensemble dans la signification. Alors, il y a la carte se reconnecter à soi. Donc, se reconnecter à soi. Il y a la carte donner. Et s'aimer. Donc il y a quand même vraiment, j'ai l'impression là dans les messages et même au travers de ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande transformation aussi par rapport à l'amour de soi-même, par rapport au fait de pouvoir aussi l'offrir aux autres. Se reconnecter à soi, c'est aussi une forme d'amour, enfin ça a quand même rapport aussi à l'amour de soi-même, ou en tout cas l'amour de soi-même peut découler de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à qui on est. Et j'ai tiré ensuite une carte des cristaux, de l'oracle des cristaux, pour vous partager un petit message. Donc là, le message, c'est expansion, donc c'est la pierre Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Donc là, on vous invite vraiment à partager finalement, montrer qui vous êtes vraiment. C'était pas ça qu'il y avait comme carte avant, se reconnecter à soi-même, si, justement. Partagez au monde qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur de changer, de vous transformer, de vous montrer différent ou différente, de faire des choix aussi différents pour pouvoir tout simplement l'offrir au monde. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site myguidancebyLily.com. Comme je le disais en début de vidéo, je propose en ce moment également une guidance spéciale justement pour la fin d'année, donc ce sera uniquement accessible pendant 1 mois et demi ou 2. Spéciale, donc personnalisée pour l'année 2022. Donc si vous voulez connaître un petit peu les tendances de votre année à venir, vous pouvez avoir plus d'informations donc sur mon site et m'en faire la commande et la demande. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.